Shalom, shalom, paix et joie du Christ. Que la joie de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec toi qui m'écoute. Alors je voudrais partager ce matin avec toi un passage qui se trouve dans 2 Samuel, les chapitres 15 et 16. C'est l'histoire de David et de son fils Absalom. La Bible nous parle d'un coup d'État qui s'était produit durant le règne de David. Ce coup d'État a été fomenté par son fils Absalom qui convoitait le trône de son père. Absalom a agi avec ruse pendant des années durant. Il a manigancé, il a conspiré, il a influencé progressivement le peuple, influencé progressivement les personnes qui venaient voir le roi afin qu'il leur rende justice. Et au travers de ces manigances, Absalom a pu gagner le cœur du peuple. Pendant des années, il a manigancé et il est parvenu à ses fins. Et il ne s'est pas limité à ça. Absalom, pour arriver au bout de sa conspiration, s'est allié avec un homme qui n'était pas des moindres. Il s'est allié avec un des conseillers de son père, qui était aux côtés de son père. Il s'agit d'Achitophel, un homme dont la sagesse était remarquable, un homme dont les conseils étaient précieux. Et la Bible nous dit que quand David a été informé de cette situation, David a su que ce niveau d'attaque, ce niveau de manigance était extraordinaire. Alors David n'a pas cherché à résister, David a fui. Parce qu'il savait que cette manigance était très profonde, que cette conspiration était très profonde. Mais David, en fuyant, a fait une prière. David n'a pas prié pour que Absalom meure, mais David a prié pour que l'Éternel confonde la sagesse d'Achitophel, ce conseiller qui était auprès de lui et qui, ce jour, était auprès de son fils. Parce que David connaissait la sagesse de cet homme, il connaissait le poids des conseils de cet homme. Et sa prière a été que ces conseils soient anéantis. Et nous verrons dans la suite de l'histoire qu'à partir de là, Achitophel a commencé à donner des conseils qui n'étaient plus écoutés. Et c'est cela qui va conduire à la chute d'Absalom. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je voudrais te parler à toi qui vis des situations où des gens sont ligués contre toi, où des gens conspirent contre toi. Je ne sais pas, est-ce dans ton lieu de travail? Est-ce dans le milieu où tu évolues? Peu importe le milieu, les gens conspirent contre toi, les gens manigancent, des gens qui sont proches de toi manigancent ainsi. Ils agissent par ruse pour t'évincer. Ce que je te recommande aujourd'hui, c'est que tu prie à l'Éternel et que tu élèves cette prière. Dis-lui, Seigneur, que ces personnes qui fomentent des complots contre moi, ces personnes qui manigancent contre moi pour me renverser ou pour s'accaparer de mes biens, s'accaparer de ce que toi tu m'as donné, Seigneur, que leur sagesse soit anéantie, qu'ils soient confondus, qu'ils se dévoilent et qu'ils se combattent entre eux. Et là, crois-moi, tu verras, l'Éternel agira en ta faveur. Qu'il étende sa main en ce jour et qu'il confonde tes ennemis. Qu'il étende sa main et que leur sagesse soit anéantie. Que l'Éternel te bénisse et qu'il nous prenne en grâce. Shalom.